Bonjour tous mes amis férus de lecture. Je commence tout de suite par vous lire l'extrait du chapitre L comme liberté, extrait de Quand s'élève une âme libre, mon autobiographie en forme d'abécédaire thématique de A à Z. Et là, j'ai choisi de parler de la liberté. Il me faut absolument parler de certaines personnes qui se sont sacrifiées ou qui ont été sacrifiées au nom de la liberté avec un grand L. Je suis heureuse qu'elles aient existé ou existent actuellement. Le monde devra leur être éternellement reconnaissant. En tête de liste, je citerai Gandhi, icône planétaire de la défense des droits de l'homme. D'abord avocat en Afrique du Sud, où il a constaté la discrimination contre les Noirs. Il est retourné en Inde, où il a défendu les droits de la minorité indienne. Il aurait pu choisir d'avoir recours à la violence. Au lieu de cela, il a prôné la non-violence. Il a organisé des campagnes de désobéissance civile qui lui ont valu des incarcérations répétées. S'est opposé au diktat britannique par des boycotts, grèves de la faim, et a œuvré pour l'indépendance. Il n'a pas réalisé son rêve de paix. En 1947, l'Inde et le Pakistan sont devenus deux pays séparés avec des hindous et des musulmans qui se sont entretués pour leur religion et ont assassiné Gandhi cette même année. Paix à ton âme, Mahatma, la grande âme. L'échec du rêve de Gandhi a malgré tout eu une influence notable sur Martin Luther King, deuxième icône universelle du militantisme non violent pour les droits civiques aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté. Il a prononcé l'un des discours les plus lus et les plus cités au monde. « I have a dream », j'ai un rêve, que les Noirs et les Blancs vivent à l'égalité des droits. Cela lui vaudra d'ailleurs d'être le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964, pour sa lutte contre la ségrégation raciale. Cela lui vaudra aussi d'être assassiné 4 ans plus tard à Memphis, Tennessee. 50 ans après, le rêve du révérend King n'est toujours pas achevé. Les questions raciales divisent les Américains et donnent lieu à beaucoup de violence. Toutefois, la défense de la liberté n'est pas l'apanage d'une poignée d'hommes. Ma liste d'idoles dans ce domaine est bien plus longue. Chez les femmes, grâce à elles, les droits des femmes ont considérablement évolué. Si j'avais été américaine, j'aurais aimé être Angela Davis, âgée de 76 ans aujourd'hui, militante des droits des Noirs, ou encore Aretha Franklin, qui a eu le courage de dénoncer la discrimination, ce qui aurait pu mettre en péril sa carrière de chanteuse internationale. Imaginez qu'à son époque, refuser de laisser sa place à un blanc dans un bus si vous étiez noir, vous envoyait en prison. J'aurais aimé suivre le chemin de Meryl Streep, qui s'est engagée activement dans la lutte pour l'égalité des sexes dans le monde glamour du cinéma hollywoodien. Ou encore assister Audrey Hepburn, qui a délaissé sa carrière de célèbre actrice pour devenir l'ambassadrice de l'UNICEF et ainsi œuvrer pour l'humanitaire. J'aurais aimé avoir le courage de Billie Jean King, joueuse de tennis réputée mondialement dans les années 70, qui a été la première sportive à faire son coming out. J'aurais été très fière d'être Amelia Earhart, première femme à traverser l'océan Atlantique en avion, emblématique de la liberté des femmes à exercer un métier d'homme, à être aventurière. Si j'avais été française, plusieurs héroïnes des temps modernes et plus anciens peuplent mes rêves. Gisèle Halimi, fervente avocate des droits des femmes, Elisabeth Badinter, combattante acharnée pour l'amélioration de la place des femmes dans la société, Simone Veil, députée survivante des camps de concentration à qui on doit l'avortement. J'aurais adoré avoir le cran de Lucie Aubrac, grande résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'aurais aussi pu être une femme de lettres, comme Simone de Beauvoir, âpre défenseuse de la libération de la femme. Si j'avais été anglaise, j'aurais été la sublime Lady Diana, présente sur tous les fronts de la générosité pour soulager la maladie et la souffrance, supprimer l'injustice et la violence, ou Emma Watson, actrice phare d'Harry Potter dans ses jeunes années, pour son rôle majeur dans la lutte de la violence faite aux femmes. J'aurais voulu accompagner Jane Goodall, qui s'est évertuée toute sa vie à défendre la cause animale, particulièrement les chimpanzés et les gorilles du Congo.
Et chez les Benjamines, j'ai un énorme respect pour Malala Yousafzai, qui s'est opposée aux talibans à moins de 21 ans et qui a failli en perdre la vie. Je suis aussi admirative de Greta Thunberg pour son engagement à libérer la planète de l'épée de Damoclès qui la menace actuellement. Face à des institutions et leurs représentants lâches, dans la mesure où ils ne tiennent jamais leurs promesses de sauvegarde. C'est grâce à tous ces hommes et toutes ces femmes héroïques que notre société a fait un bond gigantesque en ce qui concerne les droits de l'homme, contrairement aux affirmations des populistes actuels qui pensent que nous traversons l'une des périodes les plus noires de l'histoire. Bien que certains de nos héros soient morts ou assassinés, ils sont bien vivants dans nos esprits et continueront à l'être pour les générations futures grâce à notre mémoire collective. Alors je quitte un peu le registre de la gravité, parce qu'effectivement, hormis la liberté des droits de l'homme, âprement acquise, eh bien, il y a la liberté d'être et de vivre dans l'instant présent, libéré de nos souffrances émotionnelles. Mon livre, c'est Quand s'élève une âme libre. Nous sommes donc au cœur du sujet. Alors pour moi, effectivement, je découvre la liberté d'une presque toute jeune retraitée, puisque j'ai enclenché ma retraite là à la mi-février, et que nous sommes partis en voyage avec mon mari dans un van que nous avons acheté. Et là, nous sommes à 2 pas de Dénia sur la Costa Blanca après avoir fait 2700 km de road trip. Et ça, c'est la liberté d'avoir enfin la possibilité, après une quarantaine d'années d'activité professionnelle, de faire ce que l'on veut. Nous sommes donc au cœur du sujet dans ce 13e chapitre de mon abécédaire. Je ne suis pas une militante féministe, mais c'est vrai que je suis très sensible à la liberté des femmes, dont je viens de parler, et à la liberté des humains en général. Mais évidemment, ce livre, je l'ai écrit, c'est une autobiographie par rapport à moi, et pas seulement par rapport aux personnes que j'admire. Je me suis libérée le long d'un parcours assez long, après une introspection de 15 ans, et je me suis réalignée par rapport à mes envies, aux élans de mon cœur, et pas par rapport à ce que les autres attendaient de moi. Si ça peut être une définition de la liberté émotionnelle et de la liberté d'âme, je dirais que c'est un petit peu comme ça. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Nous allons parler des choses merveilleuses et de la musique. Parce que la liberté d'admirer toute la beauté de la nature, ça c'est vraiment une grande liberté.